Votre dernier ouvrage, In Lux Limine au seuil de la lumière, est publié aux éditions Hugues Facora. Une découverte révolutionne l'humanité. La mise en lumière à jour d'un texte sacré racontant l'origine des religions. Le lecteur s'attache aux protagonistes. Il y a Simon et Lucie, deux protagonistes qui sont également écorchés vifs. Nous y reviendrons. C'est une quête qui va les guider, Jean-Michel Rafal. Oui, en fait, c'est une quête, comme un petit peu tous les thrillers de ce type. Une quête qui leur a été donnée par un oncle, l'oncle de Lucie, donc, qui est décédé, qui habite dans une maison à Campo, qui habitait dans une maison à Campo, donc en Corse, et qui lui lègue toute sa fortune, et en même temps, la mission, la lourde tâche de continuer les recherches qu'il a entreprises sur l'évolution, sur la recherche de l'évolution humaine, de l'homme. Oui, alors il y a plusieurs frontières, je l'ai dit, l'ésotérisme, l'anticipation, l'humanisme qui est également questionné dans votre ouvrage. Et il y a aussi les villes, la géopolitique, le parcours méditerranéen, Marseille, la Corse, Bahreïn, un peu plus loin. Tout cela dans une étrange aventure humaine. Oui, ces deux personnes, donc Lucie et Simon, qui sont comme vous l'avez dit, des écorchés vifs, des écorchés de la vie, Ouais. Ce jeune et écorché déjà, se rencontrent donc par hasard, mais y a-t-il vraiment des hasards? Dans ce contexte-là, ils se rencontrent dans un bar à Marseille et décident donc de prendre en main cette aventure. Lui, parce qu'il est poursuivi par des gangsters, des mafieux, et donc il faut qu'il s'en aille. Et voilà, il faut qu'il s'en aille et qu'il quitte l'endroit, qu'il quitte Marseille. Et elle, elle prend, par rapport à cette rencontre qu'elle vient de faire, elle prend la décision de continuer cette enquête. Donc cette enquête va les mener jusqu'à l'île de Bahreïn. Oui, je dis étrange au sens étrangeté vraiment, hein, y compris dans les rapports humains. Et dans cette quête, le mot est lourd de sens, mais il est essentiel pour comprendre votre ouvrage. C'est une quête qui est aussi en prise avec le réel, même si on parle des religions, si l'on parle, et alors il y a une dimension roman d'anticipation, en tout cas thriller d'anticipation, mais vous êtes en prise avec le réel, même curieusement en prise avec le réel. Votre ouvrage a été écrit, je crois, en 2002, et il a des échos avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour des religions. Hein. Ben oui, malheureusement, il a été écrit en 2001. J'ai attendu beaucoup de temps pour le sortir, parce que j'avais besoin, moi aussi, de mûrir cette idée, de faire une démarche et d'avancer aussi dans ma vie. Et malheureusement, oui, il prédit un certain nombre de choses qui se sont malheureusement passées, dont le terrorisme qu'on a eu le malheur de vivre ces derniers mois. Oui, les protagonistes oscillent entre tous ces univers, oui. Vous l'avez dit. Je voudrais citer quelques mots, ce sont les vôtres, pour bien comprendre l'articulation entre le réel, l'anticipation. L'humanisme, c'est un terme important. Vous dites « Je suis fasciné par la démarche initiatique de l'homme. J'exprime ce que je ressens, y compris à travers les humains, à travers les relations humaines. » C'est ça qui vous intéresse, Jean-Michel Rafal. Oui. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'imperfection. L'imperfection de l'homme, de nous, notre propre imperfection qui nous permet d'avancer. C'est le doute qui nous fait avancer. Les certitudes ne font que nous immobiliser. Et donc ces imperfections-là me fascinent. Et j'adore les explorer. Je les explore à travers ce que j'écris. J'imagine et j'écris. Voilà, c'est une façon de mettre sur papier ce que j'ai pu découvrir. Le doute toujours utile à la clarté des esprits, c'est un petit peu ça qui ressort également de votre ouvrage. Le doute toujours utile, quelle que soit notre position sociale, notre position culturelle, quel que soit là où nous nous trouvons, là où nous allons, le doute est toujours utile. Alors on ne va pas tout décrire ce qui se passe dans le livre, parce qu'on voudrait laisser aussi du suspense aux téléspectateurs, même s'il est question d'origine du monde, quand on parle des documents de Bahreïn, tout ça, vous le verrez, vous le lirez dans le livre. Mais je reviens sur ce triptyque qui me semble essentiel et qui rythme la narration de votre ouvrage. Il y a la religion, il y a la géopolitique et il y a l'humanité qui se découvre dans les textes de Bahreïn. Oui, les trois n'ont pas, dans ce livre-là, les trois n'ont pas de frontières. Ils s'interconnectent. Ils s'interconnectent et dans la vie d'ailleurs ils n'ont pas de frontières non plus, puisque la géopolitique aussi, la religion et tout ça, tout est mélangé. Aujourd'hui on se rend compte que d'ailleurs la religion et la géopolitique jouent des rôles très condensés, mais en même temps très distincts pourtant et très mélangés. Hein. Ils sont en interconnexion aussi malheureusement. Et donc voilà, je ne fais que
que relater un petit peu ce que moi j'entrevois dans ce monde réel, bien sûr en le romançant un petit peu et en essayant de faire des propositions au lecteur qui vont lui permettre d'être dans ce qu'on appelle une tension narrative, qui vont lui donner envie d'aller jusqu'au bout du livre, hein, voire plus, puisque c'est une trilogie. Donc, voilà. Une trilogie. Hein. Donc j'essaie de faire en sorte de laisser un petit peu pendu quelques-uns des filets que je tends. Alors évidemment le lecteur va penser, toute proportion gardée, à Dan Brown, parce qu'il est aussi question d'enquête, d'ésotérisme, je l'ai dit. Sachant que votre ouvrage, vous l'avez dit, a été écrit en 2001, alors que Dan Brown a sorti Da Vinci Code, je crois en 2003. Oui, l'année suivante, ou voilà. en 2001, je me souviens plus exactement. 2003, ou 2002, ah, 2003. Ouais, 2003, je crois. Voilà. Donc il y avait déjà cela en vous, hein, cette idée-là de mixer tous ces univers. Hein. Mais mes deux premiers romans sont une introduction à ce genre de thriller qui me représente vraiment. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est vers quoi j'ai envie d'aller, quoi. Quelle impression avez-vous une fois le livre achevé? C'est assez complexe à décrire. Les impressions, les émotions, elles nous accompagnent enfin moi en tout cas, elles m'accompagnent tout au long de l'écriture. Ensuite, quand le point final est mis, il y a un véritable travail qui commence. C'est là que le vrai travail commence. C'est au moment où le point final est mis. C'est-à-dire qu'il y a un travail de correction, un travail de réécriture. Cet ouvrage-là, il faisait 600 pages quand je l'ai terminé. Il a fallu condenser. Donc il a fallu condenser, supprimer. C'est toujours difficile de supprimer. C'est beaucoup plus difficile de supprimer que de rajouter. Donc il a fallu. C'est là qu'il y a un vrai travail. Le vrai travail de l'écrivain, il est à mon avis, une fois que le point final est écrit, paradoxalement. Juste, on va revenir un petit peu en arrière, emprunter les chemins de votre mémoire. Vous avez écrit une nouvelle, Chienne de vie, qui a été étudiée, ou qui est toujours étudiée dans un lycée français aux États-Unis. Elle a une quinzaine d'années, c'est une de mes premières nouvelles, Chienne de vie. Elle a été étudiée dans un lycée français aux États-Unis. Elle a été éditée dans un livre scolaire en Suède. En Suède, oui. Et donc c'est une petite nouvelle qui a une véritable vie. C'est vraiment c'est touchant d'y repenser. C'est vraiment ma première nouvelle, quoi. In Lux Liminé au seuil de la lumière, Hugues Facora édition. Il y aura 2 autres ouvrages. C'est une trilogie. Les 2 autres ouvrages sont déjà écrits, sont déjà dans un coin de votre tête. Le deuxième est terminé. Donc c'est là que commence vraiment le travail maintenant pour moi, puisque il faut que je le prépare, que je prépare sa vie, que je l'accompagne pour le mettre au monde, quoi, hein. L'histoire est écrite, ça s'appelle Le cœur de l'aube, même si c'est un titre provisoire. Et le troisième, je suis en train, j'en parlais tout à l'heure avec Sébastien hors plateau, je suis en train de l'imaginer. Je vais encore passer quelques mois à l'imaginer avant de commencer à me mettre à écrire. Sébastien Pisane, notre débatteur du soir, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup Jean-Michel Rafal. In Lux Liminé au seuil de la lumière, Hugues Facora édition. C'est recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h.